Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède. Il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet qu'on le jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assit, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et qu'on rejette ce qui ne veut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et de grands séments dedans. Avez-vous compris tout cela? Il lui répond, oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor de neuf et de l'ancien. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous. Alors, frères et sœurs, dans ce dimanche, le 17e de temps ordinaire, le Seigneur nous accueille avec cette merveilleuse parabole. La première est des livres des rois, où Salomon, il fait une prière, il demande, le Seigneur lui dit dans le songe, « Qu'est-ce que tu demandes à moi et je te le donne. » Intéressant, qu'est-ce qu'elle demande Salomon? Après avoir disposé sa vie, je suis jeune, toi tu as décidé que je sois le roi après mon père et je n'ai pas trop d'expérience à gérer ton peuple qui est trop nombreux. Alors, moi je demande un cœur intelligent qui discerne, un cœur sage. On peut demander une fois au Seigneur une chose bonne. Donne-moi ce qui est bon, la santé, le succès. On peut demander une seule chose une fois. Le Seigneur nous le donne. Mais Salomon, il est allé à demander la possibilité de faire tous ses choix bien. Toutes ses décisions bien. Alors, il faut savoir qu'est-ce qu'on demande et pourquoi. Et si elle est selon la volonté de Dieu ou non. Il demande la sagesse pour que tout ce qu'il décide pour le peuple soit selon la volonté de Dieu. Il n'a pas demandé une seule chose, que le peuple soit dans le bien-être, que le peuple ait toute la santé. Non, ça c'est bien. Mais il n'a pas demandé ça. Il a demandé la sagesse qui lui donne toujours de faire le bon choix. Alors c'est bien de comprendre ça, frères et sœurs. Qu'est-ce qu'on demande au Seigneur? Et s'il est selon la volonté de Dieu? Parce qu'après,
l'Évangile est merveilleux. Semble-t-il qu'elle est simple, mais je ne sais pas si l'on comprend bien. D'habitude, on l'a compris, Jésus, que le négociant, c'est lui qui cherche le trésor, et on doit tous faire des efforts pour vendre tout et avoir ces perles qui est Jésus. Toujours on l'a compris comme ça. Je vais vous proposer aujourd'hui une nouvelle interprétation. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais si vous le connaissez, tant mieux. Et cette interprétation de cet évangile de 3 paraboles, elle était dite dans le 2e siècle de quelqu'un qui s'appelle Tertullien. C'est un exégète qui cherche d'interpréter la parole de Dieu dans son contexte global. Il ne prend pas une parole comme ça, il l'interprète et c'est fini. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Il y a le monsieur qui cherche des trésors. Il a trouvé un trésor caché dans un champ. Et il l'a trouvé, mais il l'a caché de nouveau. Et avec joie, elle est allée acheter, après avoir vendu tout ce qu'elle possède, pour acheter le champ où il y a le trésor. Et le deuxième, un négociant, un commerçant de perles fines. Il avait beaucoup de bonnes perles avant. Mais quand on a trouvé une perle de grande valeur, elle est allée à vendre tout ce qu'elle possède et l'acheter. Selon vous, qui est cet homme qui cherche les perles? Et qu'est-ce que c'est la perle? Je peux dialoguer avec quelqu'un? Ou je vous le dis tout de suite? كده نخلص. عايزين ايه؟ عايزين نخلص. أنا يا ماما. ايه؟ عشان خلاص هصحيك. Ce monsieur est Jésus-Christ. Celui qui a quitté tout, il a vendu tout, il a abandonné sa divinité. Et il n'a pas dit la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Il n'a pas considéré un trésor sa égalité avec le Père. Mais il s'est dépouillé de tout. Il est devenu homme. Il est devenu esclave. Il a accepté la mort sur le bois de la croix par amour à toi et à moi. Alors, qu'est-ce que c'est la perle? Le trésor caché. Qui sera? Là, l'être humain. C'est toi la perle du Seigneur. C'est pour toi qu'il a vidé soi-même de tout ce qu'il a de précieux. Est-ce qu'il n'avait pas quelque chose de précieux? Tout ce qu'il avait est précieux. C'est l'alliance avec Dieu. Il n'a pas considéré un trésor son alliance à Dieu. Mais il s'est vidé de tout. Il a vendu tout. Il a récupéré tout avec la perle. Il a la meilleure des perles, qui est toi. Et ça nous montre comment le Seigneur nous aime. De quelle valeur tu as aux yeux du Seigneur. Mais qu'est-ce qui t'empêche à vivre cette expérience de te trouver valeureux aux yeux du Seigneur? Comment tu te vois?
C'est très nécessaire de te voir tel que tu es objectivement. Tes tendances, tes péchés, tes pensées, ta réalité, ta faiblesse. C'est bien de te trouver dans ta place, de te situer dans ta place. Mais aux yeux du Seigneur, quand tu es dans cette vérité à ta place, humblement, lui, qu'est-ce qu'il voit? La perle fine qu'elle cherche, toi. Mais quand tu es hors de ta place, tu penses que tu es le meilleur des autres, que tu as des choses que les autres n'ont pas, et que tu sens fier de toi parce que tu as un succès ou tu as je ne sais pas quoi. Et tu oublies qui es-tu, et alors, as-tu encore avec cette valeur d'être perle fine? Mais quand tu te situes bien, tu es à ta place, le Seigneur voit que tu es une perle, comme la Vierge Marie. Et la perle plus fine qu'elle existe. C'est pour ça qu'elle a accepté de prendre chair d'elle et se faire homme. Pourquoi? Parce qu'elle est une femme à sa place. Elle n'a pas une personne qui essaie de dominer tous les autres. Elle est humble, petite. Elle est telle qu'elle est. Et le Seigneur le regarde, ma perle est précieuse. C'est pour ça qu'il a accepté d'entrer en elle et se faire homme. Alors, frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose qui va se passer, que le Seigneur va t'acheter comme une perle précieuse. Non, s'accomplit. C'est fait. Soit que tu sois, tu es une perle, tu es un trésor pour le Seigneur. Pour quel but? Parce que toi aussi tu es appelé, quand tu as fait cette expérience avec le Seigneur, de faire le même qu'a fait Jésus. De chercher dans l'autre qui est dehors, dans le pauvre, dans les lointains, dans celui qui ne connaît pas le Seigneur, faire le même qu'a fait Jésus-Christ avec toi. De voir en lui trésor caché, perle précieuse, et tu le regardes avec les yeux de Jésus, et tu lui montres l'amour et comment il est précieux aux yeux du Seigneur, comme le Seigneur a montré pour toi. Au fur et à mesure qu'on goûte la richesse de Dieu, on devient comme lui, riche. Au fur et à mesure qu'on expérimente peu, on est dans la mesquinité de notre pensée théologique et de notre étude, je ne sais pas quoi. Il faut qu'on est vraiment mesquin. On voit les autres avec les mêmes yeux qu'on est. Et alors, si tu es riche, le fils de roi, goûte-le, vis-le bien, goûte de ces biens que le Seigneur te donne, que tu es aimé, que tu es un trésor, que tu es une perle fin, si tu es à ta place. Parce que demain, quand tu es rassasié de ton droit, de ce qui t'appartiennent, tu peux rassasier les autres qui t'attendent. Parce qu'il y a des milliers de personnes qui sont liées, leur salut à toi. Et si toi, tu ne fais pas la même œuvre de Christ, comment ils vont être sauvés? Tu n'es pas sauvé pour toi-même, mais en fonction de beaucoup qui t'attendent. C'est pour ça que le Saint-Père, il fait quoi maintenant? Dans sa vieillesse, dans sa fatigue, dans ses problèmes de santé, il va laisser le Vatican pour aller mercredi à Fatima, à Lisbonne, pour rejoindre les jeunes qui l'attendent là-bas du monde entier. Pour faire quoi? Pour leur donner cette parole, comme la Vierge Marie. Elle est allée avec hâte pour aller chez Élisabeth. Parce qu'il a trouvé qu'il est le trésor de Dieu, elle est allée à la partager, à la donner à Élisabeth. Alors, courage, prions pour lui, prions pour nous-mêmes, que le Seigneur nous donne de faire l'expérience combien nous sommes un trésor, combien nous sommes la perle fine
que le Seigneur Jésus-Christ a trouvé. Il a payé tout pour l'avoir. Amen.